Je m'appelle Bastien Pellissier. Je suis un entrepreneur en ligne qui totalise plus d'1 million d'abonnés en cumulé sur les réseaux, faisant de moi le vendeur le plus suivi de France. Aujourd'hui, vous allez nous suivre, moi et ma copine, dans un voyage de plus de 91 jours à travers plusieurs pays d'Asie, au cours duquel je vais vous partager toutes les coulisses de mon entreprise, mais également les moments off passés avec nos amis dans des endroits idylliques à couper le souffle qui nous apporteront parfois leur lot de surprises. C'est en train de vivre un tremblement de terre. Dans les prochaines minutes, préparez-vous à trouver dans ce mini-documentaire un reflet honnête du quotidien d'un entrepreneur de 27 ans qui, je l'espère, vous motivera. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Good morning, Vietnam! Oh les amis, bienvenue à Ho Chi Minh. Je m'attendais pas du tout à vous voir, c'est pour ça que j'ai sorti le petit micro. Écoutez, j'aime faire un petit café, venez, on va discuter. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va tester un format assez original, en tout cas pour moi. C'est qu'on va faire un vlog. On va faire un vlog. Aujourd'hui on se retrouve donc en Asie, au Vietnam, à Ho Chi Minh. Et pendant les prochaines semaines et les prochains mois, on va un petit peu crapahuter à droite à gauche de l'Asie. On va notamment donc aller à Hanoï au Vietnam. Ensuite, on va aller directement à Bangkok pendant 2 semaines. Puis on terminera par un mois à Bali et peut-être les Philippines, on ne sait pas encore. Et l'idée simple, c'est que vous nous accompagnez tout au long de ce périple. On va tout vous filmer, on va vous partager donc les coulisses, comment moi aujourd'hui je tourne les vidéos, comment j'organise mon voyage et comment je gère mon entreprise, surtout à distance alors que je suis à des milliers de kilomètres de la France. On va tout vous montrer, mais peut-être que dans un premier temps, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fout en Asie parce qu'on n'est pas des vrais expats, et bien je vous explique ça immédiatement. Bon, pour faire simple, il y a 2 ans, après la crise sanitaire, on a un peu pété un câble avec Manon. Comme tout le monde, on a trop souffert d'être confiné, de ne pas pouvoir bouger, alors dès que les frontières ont réouvert, on s'est dit qu'on allait profiter d'être encore jeune pour voyager le plus possible. Et donc, Manon m'a rejoint dans mon agence, et depuis, on profite de notre possibilité de travailler de n'importe où dans le monde pour nous expatrier 3 mois par an dans différents pays comme la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Vietnam. Comme ça, au moins on peut taffer la journée et faire les gros touristes le soir ou les week-ends. Franchement, on ne sait pas encore pendant combien d'années on va faire ça, mais pour l'instant on ne se lasse pas du tout de cette petite expatriation, donc pour l'instant on en profite à 100%. Donc au programme aujourd'hui, ça va être une journée tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Moi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je sois en France, que je sois en Asie ou n'importe où à l'étranger, j'ai des habitudes que je vais mettre en place et que je vais suivre, et ça va me permettre quand même d'avoir une certaine ligne de conduite. Ça va me permettre de ne pas être trop tenté par exemple d'aller visiter les rues d'Ho Chi Minh alors que j'ai pas complété mes habitudes. Et donc moi, je commence tous les jours, donc ça c'est un fichier de tracking que je vous mettrai directement en description si ça vous intéresse pour aller le télécharger. C'est un truc que j'ai shippé aux entrepreneurs américains ou même des entrepreneurs francophones qui utilisent. L'idée donc c'est que je commence tous les jours ma journée en méditant 10 minutes, on va le faire juste après ensemble. Ensuite, hop, j'ai 2 heures de deep work. Je vous expliquerai plus en profondeur ce que c'est le deep work. Ensuite, j'ai une 2e session de deep work. Ensuite, je lis 10 pages d'un livre chaque jour. Je fais 1 heure de sport, puis je prends une petite douche froide. Et donc, au programme d'aujourd'hui, on va essayer de faire tout ça. Il y aura même une petite vidéo YouTube que je vais tourner avec vous. Donc écoutez, on va s'y mettre rapidement parce que là je vois l'heure qui défile, donc on va commencer et on va attaquer. Ça fait maintenant depuis un peu plus d'1 an que j'ai commencé la méditation. Honnêtement au départ je pensais que c'était uniquement réservé aux femmes enceintes ou aux mecs un peu trop perchés, mais à force de voir de grands entrepreneurs ou même de grands sportifs crier haut et fort que la méditation et la visualisation leur avaient permis d'accomplir des choses incroyables, et ben je m'y suis mis. Et honnêtement, désormais je ne peux plus m'en passer. Si vous êtes de nature un peu anxieuse, stressée ou que vous avez du mal à vous concentrer, je ne peux que vous recommander d'essayer. Franchement, c'est presque un super pouvoir qui permet de muscler votre concentration et de réussir à maîtriser vos émotions. C'est bon, mon cerveau est prêt à en découdre, donc on va pouvoir commencer notre journée de travail. On va aller dans les salles de taf qui sont juste en haut et comme ça on va profiter pour vous mettre quelques rushs de l'immeuble où on habite. Alors là du coup on est monté à la salle qu'ils appelaient la librairie room, donc c'est l'un des espaces partagés par les autres habitants du condo. C'est l'une des raisons pour lesquelles franchement on a choisi ce condo, parce que la salle elle est super, elle donne vachement envie de travailler. Et donc en général on monte ici 2 fois par jour pour faire nos 2 heures de deep work. Donc le deep work, moi c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. J'arrive ici, hop, je mets mon portable en mode avion, je prends mes AirPods ou mon casque et je m'isole complètement de toutes les notifications. Comme ça je peux travailler à 200% sur les tâches créatives comme écrire une vidéo, faire une page de vente ou alors tout simplement même créer des emails de relance.
Et l'avantage de ça, donc moi, c'est que ça me permet vraiment d'avancer là-dessus. Et donc, en général, on se met ici parce que franchement, c'est assez sympa pour taffer. Et par contre, pour tout ce qui est appel, vu que souvent là, on a de la chance, il n'y a personne, mais d'habitude, il y a toujours d'autres personnes, vu que c'est un espace partagé, il y a d'autres gens qui viennent. Je ne vais pas appeler pour déranger tout le monde, je ne vais pas faire mon français. Donc, l'idée, c'est de rentrer à l'appart pour faire les appels, ou alors même pour les tâches qui demandent un petit peu moins de concentration, on s'autorise de les faire à l'extérieur, au bord de la piscine, ou alors on vous montrera après, il y a un toit terrasse assez intéressant. Et donc voilà, mais généralement on se met là pour taffer. D'ailleurs je vais commencer mes 2 heures de deep work, donc c'est parti. Après 2 bonnes heures de deep work, mon cerveau est complètement cramé, donc c'est l'heure de faire une petite pause et d'aller profiter des piscines de notre appartement. Donc nous ce qu'on fait, c'est que tous les midis on vient se poser ici et moi j'en profite pour faire mes 10 minutes de lecture. Donc comme vous l'avez vu, c'est carrément sur mon tracking. Avant je le faisais un petit peu de façon spontanée, je lisais les livres que j'avais envie de lire sur le moment quand j'avais le temps. Et du coup quand j'avais le temps, c'est-à-dire jamais. Et donc là vraiment je m'oblige à lire 10 minutes de tous les jours. Je prends des livres, j'essaie de les terminer. Là en ce moment je lis le livre de Naval Ravikant qui s'appelle, je crois, Devenir riche sans avoir de chance, d'un titre un petit peu semblable. Je vous mettrai directement la photo ici et le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je vous recommande car c'est une petite bombe. Et moi personnellement, cette routine de m'obliger à lire 10 minutes par jour, c'est vraiment un game changer. Ça me permet toujours d'avoir de nouvelles idées, même pour mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou YouTube, ça me permet de brainstormer. Des fois, je mets un petit peu sur un Google Doc des idées qui viennent en vrac. Et ensuite, quand je tourne mes vidéos, je les prends et un petit peu comme un puzzle, je construis ma vidéo comme ça. Donc voilà, donc là c'est parti pour 10 minutes où je vais lire mon petit livre donc, de Naval Ravikant. J'ai troqué mon t-shirt contre ma traditionnelle chemise noire parce que c'est le moment de faire des vidéos YouTube. Il est bientôt 14 h, normalement c'est là où je reprends ma 2e heure de deep work. Mais là exceptionnellement, vu qu'on a une salle qu'on doit absolument réserver et qu'on pouvait la réserver qu'à cette heure-ci, et ben c'est maintenant qu'on va faire une petite vidéo YouTube. Venez, suivez-moi. Donc ici ce qui est génial, c'est qu'il y a des espaces communs qui sont assez sympas. Hop, comme ce qu'ils appellent la banquette room. Et donc c'est un endroit qui est vachement sympa, vachement lumineux, et pour faire les vidéos ça va être terrible. Donc j'ai installé mon petit setup et je vais directement commencer à tourner. Conquérir YouTube horizontal est mon gros challenge de 2023. Je me suis mis pour objectif de publier au minimum 50 vidéos cette année, et ce peu importe les obstacles que je rencontrerai. Et même si j'essaye de rester au maximum focus, parfois c'est pas toujours simple. Je vais pas parler du bad buzz. You need to one more side if you end found you in here. Okay. Sorry. No, don't worry. Say hello to camera. Are you measuring? Sorry? Are you swimming? No, I'm not swimming. I'm recording. Oh, can I see the TikTok? Yes, of course. Oh, wow. My name is Bastien Pellissier. Oh, this. Yes, maybe yes, this one. Yeah, it's me. Follow. Yes, one more follower. Thank you. Yeah, one more 10. No, 10,000 more. You will go again. A half one of million. Okay. Yeah, half a million. Thank you. Yeah, Okay. vamos. Yeah, with you almost. Thank you, my friend. Thank you. Good luck, man. Thank you. Okay. Bon, finalement, après avoir réussi tant bien que mal à terminer le tournage de ma vidéo, je suis reparti m'isoler dans la librairie room pour commencer ma 2e session de deep work. C'est la fin de la journée. J'ai fini donc les heures de deep work. J'ai tourné ma vidéo YouTube. Maintenant, la journée n'est pas encore complètement terminée parce que ce soir, j'ai encore des appels de vente à passer. C'est le problème d'être en décalage horaire quand nous, c'est le soir, et ben en France, vous êtes en plein après-midi. Mais bon, quand même, je vais faire une petite pause. Je vais aller me vider la tête en muscu. Donc vous allez m'accompagner, vous en faites pas. Et c'est parti! Ça fait vraiment super cliché de dire ça,
Et moi vraiment le sport, la muscu, aller à la salle, c'est vraiment le moment où je me défoule, où j'oublie un petit peu mon emploi du temps, où j'oublie mes objectifs, où j'oublie vraiment tout. Et ça me fait un bien de dingue. Et aussi, c'est le seul moment où je prends le temps de me foutre un podcast dans les oreilles, de regarder une vidéo YouTube ou autre. Parce que sinon, j'ai pas de moment dans la journée où je me pose, même le soir, vu que je suis avec ma copine, généralement quand même on regarde plutôt Netflix ou autre, je vais pas lui mettre une vidéo d'un youtubeur américain ou autre. Donc ouais, franchement, c'est pour ça que moi vraiment, c'est peut-être l'habitude de mon tracking que je fais le plus facilement parce que j'en ai vraiment besoin. Si je passe 2-3 jours sans aller à la salle de sport, sans vraiment prendre le temps de me défouler, bah, généralement je le ressens, ça a un impact vachement négatif sur moi, donc je fais le maximum pour réussir à tenir la cadence et à soulever des poids. Les amis, me voilà douché. J'ai pris une petite douche froide qui m'a fait un bien fou et m'a donné un petit coup de fouet dont j'avais vraiment besoin parce que là, pour tout vous dire, il est 20h52. Dans 8 minutes, j'ai un appel et ensuite j'en enchaîne un autre juste après. Et ça, c'est le seul, encore une fois, inconvénient d'être en décalage horaire, alors 6 heures de décalage horaire avec la France, parce que j'ai qu'une envie là, c'est d'aller me plonger dans le canapé ou alors directement de commander mon Grab pour manger. Mais pas le choix, il faut faire les appels. J'ai préparé tout mon setup, donc je vais tout brancher et je vais enchaîner l'école. Une fois les appels du soir finis, je peux enfin retirer ma casquette d'entrepreneur et s'il n'est pas trop tard, avec Manon on peut aller profiter d'Ho Chi Minh et faire les touristes dans les rues vietnamiennes. Pour moi, tous les jours de la semaine se suivent et se ressemblent. Certains vous font peut-être croire que la vie d'entrepreneur est plus excitante que ça, mais la vérité, c'est qu'on n'a rien sans rien et qu'à un moment donné, il faut travailler, enchaîner les heures de deep work et suivre sa routine jour après jour. Et c'est ce que je fais 95% du temps. Mais après, parfois, ça fait pas de mal de couper un peu. Après 2 semaines passées à Ho Chi Minh, il est temps de quitter notre condo et la ville pour faire un petit break. On s'est organisé un trip de quelques jours avec Manon à travers le Vietnam pour découvrir ses environs et bien évidemment, on va vous emmener avec nous, alors c'est parti. Si vous êtes dans l'optique de vous expatrier comme on le fait sur de courtes durées, franchement je ne peux que vous recommander d'aller dans un pays d'Asie parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Par exemple, là nous on a commencé nos vacances en visitant Cu Chi, une ancienne ville qui a été un lieu d'affrontement pendant la guerre du Vietnam, et ensuite on est allé sur les bords du fameux Mekong où on a pu allier aventure et aussi luxe en se réservant une belle villa dans un super endroit, en se faisant également des repas de fous furieux à seulement quelques mètres de la mer. Et ensuite, on s'est rendu à Hoi An, une ville magnifique connue pour ses lampions, et je vous montre ça immédiatement. Salut les amis, bien arrivé à Hoi An, c'est super sympa, c'est donc la ville des lanternes. Normalement ce soir on va avoir plein de lampions et tout, c'est super sympa. Et je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous faire un retour sur un truc qui vient de m'arriver. J'ai eu une galère sur l'une de mes vidéos où on a un audio qui est détestable, on n'entend rien du tout, c'est l'enfer. Et donc juste avant de partir, hop, j'ai fait une petite story en disant salut les gars, j'ai une galère sur l'une de mes vidéos, est-ce que vous connaissez pas un outil qui pourrait m'aider? Et là, directement, hop, j'ai reçu des dizaines et des dizaines et dizaines et dizaines de réponses de gars qui m'aident et qui me disent bah tiens ouais ça m'est déjà arrivé, je te conseille tel ou tel outil. Et donc ils m'ont tous conseillé d'utiliser Adobe Podcast qui est apparemment une intelligence artificielle qui permet de prendre le plus pourri des audios. Hop, oula, c'est pas très lumineux là. Et qui permet de prendre donc l'audio le plus pourri du monde et le transformer dans une qualité de podcast de dingue. Et donc vraiment ça c'est l'un des exemples du fait que j'adore la création de communauté parce que voilà, ça vous permet une traction pour des choses qu'on n'imagine même pas, même pour résoudre des problèmes ou autres, poser des questions, c'est fantastique. Donc voilà, j'en profite pour remercier à tous ceux qui ont répondu. Et donc si jamais vous avez besoin d'un outil parce que vous avez l'audio de l'un de vos vidéos ou autres qui ne marche pas, et bien utilisez Adobe Podcast, ça a l'air efficace. Bon allez, on y va, c'est parti pour découvrir Hoi An. Après avoir bien kiffé Hoi An, qui pour la petite parenthèse était notre ville coup de cœur au Vietnam, on s'est rendu dans la capitale Hanoï, qui était notre avant-dernière destination.
Alors pour notre dernier soir à Hanoï, on s'est fait un petit teppanyaki et alors là vous allez voir que je suis à 2 doigts de me lancer dans une carrière de cuistot parce que bon, on l'entend pas vraiment sur l'enregistrement, mais là le gars est en train de me dire qu'il est bluffé et qu'il n'a jamais vu quelqu'un manier la spatule comme moi. C'est vraiment dommage que le micro n'ait pas enregistré ce magnifique moment. Après Hanoï, on a pris la route pour notre dernière destination au Vietnam, qui sonnait aussi la fin de nos vacances, et on s'est rendu dans la célèbre Baie Đa Long pour passer une nuit sur un bateau et y faire une petite croisière. C'était vraiment incroyable, même si ce qu'on ne voit pas vraiment sur les images, c'est que l'eau était en réalité hyper polluée, avec des blocs de polystyrène de partout, ce qui nous a un petit peu fait mal au cœur, mais bon, ça nous a quand même permis de décompresser une dernière fois et de profiter de nos derniers instants off. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Personnellement, c'est ma ville préférée en Asie. Je pense que s'il y a une ville où je pourrais m'expatrier moi et y vivre définitivement, ce serait clairement Bangkok. Donc là, on est samedi matin. Ça fait maintenant 5-6 jours qu'on est arrivé en Thaïlande. J'ai pas pris le temps de vous faire des petites vidéos parce que c'était complètement galère au niveau du taf. Après les 10-15 jours off qu'on a pris là à travers le Vietnam, il fallait quand même qu'on taffe un petit peu. Et donc là voilà, on se fait un petit déjeuner ni local ni healthy, on est au Starbucks pour tout vous dire. Et au programme aujourd'hui, ce sera assez chill. On va aller à la piscine, on va essayer un petit peu de se balader dans Bangkok, donc on va vous emmener avec nous. Et on devra aussi taffer un petit peu parce que il y a mon meilleur ami qui arrive, qui me rejoint à Bangkok la semaine prochaine. Et donc, encore une fois, on va être un petit peu off. Vous allez avoir, avec ce vlog, vous allez avoir l'impression que je suis tout le temps en train d'être en vacances. C'est pas toujours le cas. Là, c'est exceptionnel. D'enchaîner comme ça 10 jours off consécutifs, c'est assez rare. Mais voilà, c'est les événements. Donc écoutez, je vous emmène avec moi sur cette journée. Et j'espère que vous allez kiffer Bangkok autant que moi je le kiffe. Ok, bon, pour la pause du midi, on n'est toujours pas sur un truc healthy, mais par contre un peu plus local. J'ai pris des tempura, hop, des petites brochettes de poulet avec des brochettes de porc, des gyoza, je vais me casser le ventre. Ok les amis, donc là il est 15h40 et on est de retour dans notre appartement. Donc on vit encore une fois dans un condo, exactement un petit peu le même style que ce que vous avez vu au Vietnam. C'est encore une fois ce que j'adore en Asie. On a des pièces communes comme ça, évidemment c'est pas mon appartement. On a des pièces partagées où il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui on a de la chance, encore une fois il y a personne. Et donc là l'idée ça va être un petit peu de taffer. On taffe exceptionnellement le week-end. Généralement on évite, mais comme vous l'avez vu on a pris pas mal de retard avec le trip qu'on s'est fait au Vietnam et on va encore une fois repartir après. Donc on va un petit peu taffer. Je suis en ce moment en train de faire un guide ultime pour vous aider à traiter n'importe quelle objection en vente. Normalement, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti et il apparaît maintenant et vous pourrez directement le télécharger et prendre votre exemplaire dans la description. Donc voilà, on va un petit peu taffer et ensuite on va aller à la piscine qui est juste de l'autre côté et on vous emmènera avec nous. Bon là, on a taffé à peu près 1 heure là-bas. Maintenant, on va taffer à la piscine. Vous allez voir, c'est super sympa. On est pas mal là. Salut les amis, on est dimanche matin et là on attend notre petit grab pour aller directement bruncher. On vous emmène avec nous. Il est bientôt 14 h et c'est l'heure de tourner une petite vidéo. Alors regardez, on est dans une salle commune qui est plutôt sympa, mais alors le papier peint est juste dégueulasse et on a un problème de luminosité aussi. Donc regardez, on est obligé de faire des trucs de fou pour réussir à avoir un petit peu une bonne image. Donc
Ça me fait rire parce que je pense pas que vous imaginez que le setup est aussi catastrophique que ça quand vous voyez la vidéo. Mais là, franchement, on galère un petit peu. D'habitude, on a toujours des endroits sympas d'un point de vue lumière et autres. Et là, on est vraiment obligé de faire avec les moyens du bord. On a pris cette petite table qu'on a mise là. Et on va quand même essayer de tourner cette vidéo. Et comme ça, quand vous verrez la vidéo tourner, vous penserez à moi. Vous penserez surtout à ce setup un petit peu original. Bon, pendant que je suis en train de préparer le setup, ce qui est bien, c'est que Manon, elle chôme pas. Elle est en train de terminer le fameux guide ultime pour traiter n'importe quelle objection. Et franchement, elle est en train de nous faire une petite bombe. Donc encore une fois, normalement, quand vous regarderez cette vidéo, vous pourrez vous le télécharger. Donc foncez dans la bio. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle a fait un taf de dingue. Bravo Manon. Bon les amis, à la vôtre. Et après quelques jours de rush pour rattraper le retard, mon meilleur ami Corentin, que je connais depuis la maternelle, nous a rejoint à Bangkok et donc on a de nouveau un peu levé le pied sur le focus et on a pu un peu chiller et se balader dans les rues de la capitale thaïlandaise. Regardez comme l'expérience utilisateur est importante. Hop, on prend une petite glace, juste parce que c'est stylé de regarder, on a envie d'en prendre deux. Ah, it's good, oh yeah, here we go. Ça va les gars? Ouais, 200. Ok. Bon, si je suis 100% honnête avec vous, entre les fessées que j'ai mis au billard à Corentin et nos petites soirées nocturnes, j'ai eu un peu de mal à respecter mon tracking d'habitude pour les derniers jours en Thaïlande et j'ai taffé pendant 20-30% du temps et le reste, on a kiffé. Bangkok est vraiment une ville incroyable. Vraiment, si vous avez l'opportunité de vous y expatrier quelque temps, je vous le recommande à 100% parce que je connais très peu de personnes qui en ont été déçues. Et après 20 jours passés là-bas, il a été temps pour nous de plier bagages et de nous rendre dans notre prochaine destination qui n'est autre que la terre promise de tout entrepreneur du web. Some of my demons, my best friends. 2 shots down, I need about 10. Talk to God like I'm gonna send. Les amis, on est bien arrivé à Bali. Franchement, ça fait la 3e fois que je viens. Au début, j'avoue que j'y allais un petit peu à reculons parce que je pensais avoir fait le tour. Et en fait, quel kiff Bali, sans déconner. Et je vais vous emmener avec nous là pendant toutes les petites vacances qu'on va faire. Vous allez voir, c'est sympa. À Bali, nous avons rejoint 2 autres amis supplémentaires, Maïka et Léo, avec lesquels on va passer une dizaine de jours à travers Bali. Et bien évidemment, on vous emmène avec nous. Les amis, c'est toujours un plaisir de rencontrer mes concurrents. Bon, Bali c'est presque le soleil cuisant. Regardez les gars, je voulais voir combien de personnes avaient téléchargé mon guide et je suis déjà à 2700 emails collectés, à 2700 personnes qui ont téléchargé mon guide. Donc franchement, je suis trop content. Je vais publier encore, je pense, 2 ou 3 vidéos histoire de monter à 4000 ou 5000 opt-in. Et ensuite, je vais bombarder, je vais essayer de vendre une petite formation et je serai très curieux de voir ce que ça va donner. En plus, regardez, j'analyse les résultats avec une vue plutôt sympa en face. Les amis, quand on se demande pourquoi on travaille, pourquoi on fait tout ça, il faut se rappeler de ces petits moments. Di awal tahun, Senin
21 Januari 2024 bersama saya Fajri Satrio. Gempa bumi bermagnitudo 4,8 skala Richter mengguncang Kabupaten Sumber. Ok les gars, là il vient de se passer un truc de fou, faut absolument que je vous raconte. Juste après que je vous ai tourné la petite vidéo sur la plage, je commence à rentrer, je retourne voir mes potes et je m'assois. Et je sens quelqu'un qui me tire la chaise en avant, qui me tire la chaise en arrière. Je me retourne, je vois personne. Je commence à regarder ma copine à gauche, pareil, elle regarde à droite, elle regarde un petit peu de partout, on comprend pas trop ce qui se passe. Je vois que tous mes amis commencent un petit peu à paniquer et en fait, on était en train de vivre un tremblement de terre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai jamais vécu, mais de toute ma vie, un truc similaire. C'était incroyable, je sais pas comment le décrire, on se sent ridicule et on se sent tout petit parce que on peut rien faire, on peut se réfugier nulle part, on peut juste subir ce tremblement de terre. Et je vais vous mettre les images et la capture d'écran d'une application qui montre, je crois qu'elle était à 7,3 sur l'échelle de Richter, ce tremblement de terre. Et là, franchement, complètement dingue. On allait voir un petit peu, demander aux locaux s'ils avaient l'habitude, et apparemment, ils en ressentent allez, un voire deux par chaque année. Et ils avaient pas l'air très inquiets, mais ils n'étaient pas non plus très rassurants. Ils disaient oui, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des risques de tsunami, etc. Donc waouh, franchement les gars, on n'est pas au top de notre forme quand même, ça a bien bougé, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Je sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà vécu des trucs similaires, c'est le cas, mettez dans les commentaires. Mais moi ça m'a vraiment choqué. Et encore une fois, ça montre que l'humain est tout petit et je me suis senti d'une impuissance totale avec ça. Donc je vais vous partager, c'est complètement dingue. Bon, après cette petite péripétie, on a quand même continué notre trip vers notre prochaine destination qui n'était autre que les îles paradisiaques de Gili. Là, on a pu kiffer à fond en nageant avec des tortues ou alors des poissons de récif. Bref, c'était juste magique, je vous laisse kiffer avec ces quelques images. Et pour notre dernière journée sur les îles, avec Corentin on a voulu finir en beauté et on a donc décidé de s'organiser une petite sortie plongée dans les eaux indonésiennes pour aller voir ce qui se cachait tout au fond de l'eau. Bon, je viens de faire un truc donc je suis pas très fier. Je viens de renier mes valeurs pour un service, mais je pense que ça peut être kiffant que je vous raconte ça parce qu'il y a une super leçon marketing derrière. L'idée, c'est que là, on est sur Gili. C'est une île où il n'y a pas de voiture, pas de taxi, rien du tout. Et les deux seuls moyens de se déplacer, c'est soit avec le vélo, soit avec une calèche et des chevaux. Et le problème, c'est que nous, on n'était pas très chaud de prendre les chevaux parce qu'on les trouve un peu maltraités. Même si je ne suis pas un expert en cheval, voilà, il fait chaud, il leur donne des grosses charges. Et donc, on s'était dit, il n'y a pas moyen, nous, à aucun moment on prendra une calèche. Et là ce matin on devait vite aller au port pour faire le check-in de notre bateau car on retourne à Bali. Et problème, on était un petit peu court niveau timing et il y avait 5-6 km sous 40 degrés. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un moyen de vite y aller. Et finalement on a été obligé de prendre des chevaux pour nous aider à porter les valises et les personnes. Et on se sent un petit peu merdeux d'avoir fait ça, mais il y a un superbe concept marketing, c'est que même si c'est pas du tout dans nos valeurs et que le service il était détestable, le mec on trouvait qu'il traitait comme de la merde le cheval, et on a quand même renié nos valeurs et on a quand même décidé de le faire parce que tout simplement c'est le concept 1 de l'offre et de la demande, on n'avait pas d'autre choix. Et la seule autre option, c'était d'y aller à pied avec les valises, mais on aurait loupé notre ferry. Et donc l'offre et la demande et l'urgence ont fait que malheureusement, on a été obligé de renier nos valeurs. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre que juste d'un point de vue marketing, c'est de loin le concept le plus puissant, l'offre et la demande. Si jamais votre produit répond à un problème qui est urgent et très douloureux pour les personnes, et les gens l'achèteront. Et ça, c'est plus important que d'essayer de faire un service qui coïncide avec les valeurs ou autre. C'est le service, le produit est roi en marketing. Donc même si moi je me sens vraiment nul d'avoir fait ça, et finalement quand même, vous voyez, on l'a quand même acheté parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc juste d'un point de vue marketing, pensez à ça. N'oubliez jamais que le plus important, c'est votre service, c'est votre produit. S'il est bon et en tout cas s'il répond à un besoin dur, c'est-à-dire douloureux, urgent, les gens l'achèteront.
Après les îles Gili, nous sommes retournés à Bali où nous avons passé quelques jours encore avec Léo, Maïka et Corentin avant de leur dire au revoir et nous pour notre part de retourner au travail parce que avec nos 2 vacances cumulées, même si nous n'avions jamais complètement stoppé à 100% de suivre les tâches, de donner un petit peu de travail aux équipes, eh bien il fallait bien quand même qu'on retourne dans l'opérationnel pour faire avancer les choses. Sinon, pour vous montrer une nouvelle fois la puissance des réseaux sociaux, j'ai fait une petite story pour dire que j'étais à Bali et que j'aimerais rencontrer des entrepreneurs qui y résident et en quelques minutes j'ai reçu des dizaines de réponses et donc le lendemain on s'est retrouvé à plus d'une vingtaine autour d'un verre de sangria au bord de la plage pour discuter de nos business, bref, le bonheur. Les amis, petite vidéo dans un grab parce que là on se dirige vers un studio d'enregistrement. J'ai jamais fait ça. Généralement moi j'enregistre toujours mes vidéos chez moi dans mon petit setup et là vu qu'on était dans un hôtel qui est pas terrible pour faire des vidéos, on a trouvé un studio d'enregistrement à Bali à 30 minutes de là où on est et on va tester et je pense que ça va être terrible parce qu'ils me disent de venir sans matériel ou autre. On a quand même pris la caméra pour avoir plusieurs plans mais j'ai très peur de m'habituer à ça et que ça va tellement être un kiff de m'asseoir, d'avoir tout qui est déjà setup et qui me sorte juste la carte SD pour me la donner que même quand je vais rentrer en France je vais garder l'habitude. Donc écoutez, je vais vous partager 2-3 vidéos, on va voir ce que ça donne. Les amis, je pense que ça va être très dur de revenir ensuite à mon petit setup habituel parce que là, regardez, c'est incroyable. Je suis arrivé, pas de problème avec le son, pas de problème avec les lumières, ils m'ont tout fait, ils m'ont tout organisé. Ça va être très dur ensuite de me revenir à mon travail d'artisan et de refaire tout seul. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait depuis 2 semaines qu'on n'a pas tourné de vidéo pour le vlog. Parce que là du coup on a charbonné à 200% pour une nouvelle formation. J'ai trop hâte de la lancer, j'ai trop hâte de vous la montrer. Je pense vraiment, très sincèrement, pour l'instant c'est une des formations dont je suis le plus fier. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent en vente. Donc j'ai vraiment hâte de la lancer. Je vais tout vous montrer mais c'est pour ça que pour l'instant on ne fait pas beaucoup de vidéos pour le vlog. Parce qu'on est à fond dessus. Donc là on fait quand même une petite pause, vous voyez, on est quand même samedi après-midi. On se fait une petite session piscine dans un beach club. On va se prendre un petit cocktail, on va bouffer tranquillement. Et ensuite on va retourner au charbon. Et ensuite dans 2 semaines à peu près on rentre en France. Donc voilà, on va vous documenter encore une fois tout ça. Mais le voyage touche à sa fin. Et on va donner un dernier coup de collier, quand même un petit peu profiter. On va aller sur une île week-end prochain. On vous montrera encore une fois, on va vous emmener avec nous. Et voilà, pour l'instant petit break. Et avant de repartir dans le taf, donc voilà. Alors les gars, là on vient de nous servir à bouffer, donc je me suis pris, hop là, un petit nasi goreng. Manon s'est pris un burger chicken. Et j'ai une question les gars, est-ce que je suis le seul mec qui se bouffe des tentacules de poulpe à chaque fois? J'aime trop ça. Et à chaque fois elle me regarde bizarrement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes team poulpe ou pas. Ok les amis, on est dimanche, j'en profite pour programmer ma petite vidéo YouTube pendant que Manon chill tranquillement dans un petit endroit. Je vais vous montrer, c'est magnifique. C'est posé, on est bien, on est dimanche matin. Ça permet de taffer un petit peu et d'être dans un cadre exceptionnel. Ok les amis, alors si vous doutez encore de la puissance du marketing, regardez ça. Là, on vient de se taper peut-être 30 minutes de route, juste parce qu'il y a un café qui imprime directement, vous avez vu des photos, là c'est moi et Manon directement là-dessus. Ils impriment des photos sur le café, c'est incroyable. Manon a fait le monde de Manon, hop, les trucs sont sympas, franchement, ça a de la gueule. Ok les amis, eh ben écoutez, on approche de la fin du séjour. Là on est à Nusa Lembongan, c'est une petite île indonésienne qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et on part dans 3 jours en France, on rentre à la maison. Donc écoutez, c'est marrant parce que c'est toujours un kiff de partir, de découvrir de nouveaux pays, faire de nouvelles choses.
mais je suis jamais triste de rentrer. Oui, on a discuté avec pas mal de personnes qui nous ont dit non, moi la France c'est mort, plus jamais je rentre. Moi au contraire, ce que j'adore en voyageant, c'est qu'on se rend compte de ce qui est évidemment pas bien en France ou autre, mais on se rend compte aussi de ce qui est bien, on se rend compte des choses qui nous manquent, la bouffe, la culture française malgré tout. Et donc c'est ça qui est toujours un kiff. Moi je vous encourage, dès que vous pouvez voyager, quand on dit que ça ouvre l'esprit, c'est exactement ça. Vous vous rendez vraiment compte aussi et de ce qui est bien à l'extérieur et qui pourrait peut-être être amené en France, et aussi quand même des choses qu'en France qui sont bien et qu'on a de la chance de vivre dans un beau pays, faut même pas l'oublier. Après je vais pas vous mentir, on est quand même pas mal ici, sans déconner. C'est... Quand on dit que des fois il faut faire des listes de gratitude, moi aujourd'hui ma gratitude c'est d'avoir pris les risques de lancer ma boîte ou autre. Je sais que c'est hyper cliché, mais regardez, sans déconner, c'est ce qui permet de nous faire vivre ça. Donc si vous devez vous lancer les gars, lancez-vous, franchement vous le regretterez jamais. Les gars, à la vôtre. À la vôtre les amis. C'est parti pour une petite journée snorkeling. Mesdames et messieurs, avec cette petite bière, on approche dangereusement de la fin du séjour et donc par la même occasion de la fin de ce vlog. C'était un format carrément nouveau pour moi. Si vous avez aimé, si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi en commentaire, likez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me montrer que vous aimez et que je vais continuer à vous partager d'autres choses. Il y a des voyages pas mal qui arrivent. J'ai des conférences qui m'ont été bookées dans des endroits assez sympas. J'avais prévu de faire un vlog et je le ferai que si je vois que ça vous plaît, que vous me demandez d'autres vidéos dans ce style. Donc encore une fois, mettez-le moi en commentaire et écoutez en attendant pour dire un petit mot de la fin, même s'il reste encore quelques minutes normalement dans la vidéo. Croyez en vos rêves. Je sais que c'est terriblement bateau, mais c'est incroyable. Prenez le temps de vous lancer. Si vous avez des idées de business, lancez-vous. Et votre premier pas ne vous emmènera peut-être pas là où vous voulez, mais en tout cas il vous permettra de sortir de là où vous vous trouvez actuellement. Donc foncez, vous allez voir, de belles choses se trouvent normalement au bout du chemin. À la vôtre.